Voilà, cher ami auditeur, nous sommes très heureux d'être avec vous. Bonsoir à tous. Ceux qui nous rejoignent et qui nous viennent de loin, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme d'habitude, euh, vous voyez, ça devient comme une habitude. Nous allons donc, comme chaque mardi soir, prendre un temps pour un petit moment d'une petite méditation ensemble. Alors, ce n'est ni un message, ni une étude biblique, mais une méditation. Ça veut dire que ça ne va pas durer longtemps et donc vous avez intérêt à être à l'heure en fait. Donc dans ce moment-là, puisque ce n'est qu'une méditation que nous allons faire ensemble pour pouvoir nous encourager dans la prière, nous donner, je vais dire, les ressources nécessaires pour pouvoir tenir ferme dans, dans la semaine. C'est une petite méditation. Alors, je profite bien sûr pour saluer tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Donc, j'ai pris avant l'heure, il est 29, j'ai pris avant l'heure, donc c'est pour saluer euh, ceux qui nous rejoignent. Voilà, Soleil Sucré, Rosie Borval, Marie-Madeleine RT, Corinne Césarine, donc toutes les personnes qui nous rejoignent entre-temps, et puis il y en a d'autres hein, que je vois connectés, mais que je peux pas saluer puisque je ne vois pas leur nom. Donc ce sont peut-être des personnes qui ne sont pas amies avec moi sur mon groupe, mais qui viennent écouter les messages, les méditations, et bien, tant mieux. Lisette, salut, donc que je vois connecté aussi. Donc je prends un petit temps pour saluer tout le monde. Rosie, Rosilette, salut à toi. Bienvenue donc dans cet instant béni pour la petite méditation de la semaine. Alors, on a déjà eu un beau moment de prière avec l'église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon en aparté, donc sur Skype, on était assez nombreux. Donc, merci Seigneur pour cela. Donc, je salue tous ceux qui nous rejoignent. Claude Béliard, merci, merci, merci. Donc, j'espère que vous vous portez bien et que vous respectez le confinement, de sorte que nous puissions arrêter, je vais dire, le, la circulation du virus le plus tôt que possible pour que nous puissions retrouver une vie normale. J'espère que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas touché personnellement ni indirectement un membre de votre famille ou proche. Hein. Et c'est ce que je souhaite pour vous parce que c'est pas facile hein, cette situation qui est en train qui nous tombe dessus. Mais bon, voilà, c'est le péché. Donc, tant qu'on est dans un monde de péché, on subira les contrefaits du péché, c'est-à-dire la maladie, la mort, etc. Donc voilà, je pense que l'heure est arrivée, même dépassée, puisque on avait rendez-vous à 18h30 et il est 18h31. On ne va pas attendre hein, les autres. Je me range bien sous mon siège. Voilà. Donc, on ne va pas attendre les autres, puisque on a bien fait l'annonce, comme d'habitude, pour dire que rendez-vous à 18h30 pour la méditation de la semaine. Et ça me fait la deuxième conférence, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque on a déjà eu une réunion de prière avec notre église, les membres de notre église, enfin ceux qui étaient connectés. Donc, et ça s'est très bien passé sous Skype. Et je conseille vraiment, donc, s'il y a des pasteurs qui me regardent et des responsables d'église, ben, à faire la même chose, parce qu'il y a une bénédiction. On peut se voir, on peut se parler, et puis voilà, donc, les choses, la communion fraternelle n'est pas brisée en ce sens. Je vous invite à prier. Père éternel, Père très saint d'amour, toi qui es si aimant avec nous, nous ne sommes pas dignes d'un tel amour, mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs et nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous venons à tes pieds parce qu'on a besoin de tes lumières et de tes conseils, de tes directives, surtout pour non seulement lire ta parole, mais aussi pour la comprendre. Alors nous te demandons de précéder notre lecture, précéder aussi notre écoute de ta parole, de telle sorte que ce ne soit pas l'esprit de l'homme qui écoute et qui euh, essaie de comprendre les choses, mais que ce soit toi qui agis dans notre conscience, qui nous aide à recevoir cette parole avec joie. Bénis nos internautes, les auditeurs, bénis les frères et sœurs, bénis les amis, ceux qui viennent pour ces circonstances-là. Seigneur, et protège-les de ce virus.
protège l'humanité, protège le pays, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, donc vous êtes de plus en plus nombreux et comme j'ai dit, donc après une réunion de prière en ligne avec beaucoup de membres de l'Église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon sur Skype, mais ça me fait la deuxième conférence de la soirée avec vous. Là, c'est pour le grand public. Alors, sur Skype, c'est dans l'intimité des membres de notre Église. Hein. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore membres et qui ne sont pas invitées parce que c'est pour les membres de l'Assemblée évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon. Donc voilà, après la prière, je voudrais vous inviter à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Donc je ne sais pas si vous cherchez, il y a le verset 48 en fait qui nous intéresse et comme vous commencez à apprendre à me connaître, hein, j'aime pas dans une étude, dans un sermon, lire trop de textes pour ne pas prendre trop de temps, partant du principe que vous connaissez la parole de Dieu aussi bien que moi, hein, peut-être même des fois, peut-être même mieux que moi. Je voudrais m'arrêter sur le texte de Jean et de Luc chapitre 8, verset 48, pour cette petite méditation. Je rappelle que ce n'est qu'une méditation. Il nous est dit au verset 48, Luc chapitre 8, verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc c'est une phrase que nous connaissons par cœur, hein, mais comme j'aime bien lire la parole de Dieu, c'est important que nous puissions donner l'importance à la parole, à l'écriture donc de la parole de Dieu. On va parler d'une guérison miraculeuse, simplement, dans cette petite méditation, et je tiens à ce que nous fassions bien la différence entre une méditation, une étude, une conférence et un sermon du dimanche matin, donc ça n'a rien à voir. La méditation, elle est beaucoup, beaucoup plus courte et beaucoup plus condensée. Alors nous allons parler d'une guérison miraculeuse, et je pense que les circonstances, les temps dans lesquels nous vivons en ce moment, met en actualité cet événement, de cette situation, de cette femme qui cherchait la guérison. Et parce qu'en ce moment, il y a des milliers de personnes qui cherchent la guérison. Et dans ce texte, dans ce récit de l'évangile de Luc, le médecin, d'ailleurs, vous voyez, donc bien-aimé, comme l'apôtre Paul l'appelait, Luc rapporte l'histoire d'une femme qui est atteinte d'une perte de sang. Donc ça, c'est quelque chose de dramatique, parce que quand on sait que le sang, c'est la vie, et la Bible nous le dit, justement, quelqu'un qui perd son sang, c'est quelqu'un qui est en grand danger de mort. La personne peut mourir à n'importe quel moment si le flux de sang ne s'arrête pas. Si on vous coupe une veine, je ne sais pas moi, donc si vous perdez trop de sang, vous risquez donc de périr. Mais cette femme, c'était certainement occasionnel, puisqu'on connaît certainement la maladie, et peut-être, comme on dit, la maladie des femmes. Donc c'était occasionnellement qu'elle avait certainement cette maladie, mais qui était assez particulier chez elle. Et Luc, le médecin du Seigneur, nous dit que cette femme avait dépensé tout son bien auprès des médecins. Elle s'était ruinée, en fait. Si elle avait, si on peut parler de manière moderne, un compte en banque, certainement elle avait épuisé son compte en banque. Si elle avait peut-être des biens, peut-être qu'elle avait donné ses biens comme moyen de paiement, n'ayant plus de sous pour payer ses médecins. Et la chose tragique dans cette situation, c'est que la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins sans être guérie. Ça nous permet de faire une parenthèse pour saluer tout le corps médical du monde entier, pour les encourager dans le travail incessant et même ingrat aussi qu'ils font, parce qu'ils essaient de guérir les patients, les personnes atteintes du coronavirus, mais en même temps ils s'exposent au danger justement d'être contaminés. Et c'est sûr que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une prière particulière pour ces personnes. En tout cas, concernant cette femme, elle était en fait ruinée. Elle était ruinée financièrement et elle avait une santé en ruine aussi, puisqu'elle était très malade. C'est une tragique situation donc, qui certainement lui avait causé énormément de souffrance, énormément de déception, une situation qui la mettait aussi dans une extrême faiblesse, parce qu'elle est sans ressources. Et quand on est sans ressources, on sait qu'on est au poids, au désespoir. Or, chose formidable pour cette femme, c'est que
voilà qu'elle se met, d'une certaine manière, à revivre. Elle se remet à revivre. Pourquoi? Grâce à la foi qu'elle avait en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous voulons vraiment faire cette méditation. C'est par rapport au fait que le monde est dans une situation tragique. Il y a peut-être des personnes qui m'écoutent en ce moment et qui sont malades, peut-être atteintes, donc ces personnes, du coronavirus, du Covid-19, comme on dit, et puis d'autres maladies d'ailleurs aussi. Et on constate qu'il n'y a pas d'amélioration pour les gens, il n'y a pas d'amélioration pour les personnes. Peut-être que la situation, je veux dire, médicale, de santé physique de la personne s'aggrave. Eh bien, voilà une solution qui, selon cette femme, a porté du fruit. Elle commence à revivre parce qu'elle a foi en Christ. Elle n'avait pas manqué d'entendre parler de ce Messie. Elle n'avait pas manqué d'entendre parler de ce Jésus. Ce Jésus qui avait le pouvoir de guérir les malades. Et, amis auditeurs, certes, nous ne devons pas tomber dans l'extrémité de prêcher l'évangile de guérison, parce que nous savons que Dieu guérit qui il veut, quand il veut, et il est évident qu'il guérit, comme nous dit l'évangéliste, ceux qui ont besoin de guérison. Alors ça c'est tout un débat, à savoir qu'il y a des personnes qui n'ont, selon Dieu, qui n'ont pas besoin de guérison, et seul Dieu, dans sa grande sagesse, sait pourquoi ces personnes n'ont plus besoin de guérison. Mais, en tout cas, nous croyons, en tant que pasteur, en tant que chrétien évangélique, en tant qu'église évangélique, nous croyons que Jésus, le Messie, a le pouvoir de guérir les malades. Et c'est pour ça que j'invite toute la communauté chrétienne évangélique à prier pour tous les malades, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelle que soit l'origine de leur pays, etc. Dans Matthieu chapitre 5, et dans Marc chapitre 5, au verset 27, il nous est dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, non pas devant Jésus, mais par derrière, et elle toucha discrètement le vêtement de Jésus-Christ. Et en ce jour, nous invitons l'humanité entière, à toucher Jésus, c'est-à-dire à croire en Jésus. Et c'est pourquoi donc cette femme, elle s'approcha de Jésus et elle touche son vêtement, parce qu'elle avait foi en lui. Elle fut, nous dit la parole de Dieu, à partir du moment qu'elle a touché, et je veux bien croire qu'à partir du moment qu'elle a effleuré le linge du Christ, elle a été immédiatement guérie. Ce qui nous montre que si nous faisons confiance à Jésus, si nous avons foi en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, il peut faire des choses extraordinaires pour nous. Jésus-Christ a dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et il dit plus loin que tout est possible à celui qui croit. Cette femme croyait, amis auditeurs, elle croyait. Et nous vous invitons, quel que soit, je veux dire, le degré de maladie que vous avez en ce moment, croyez que Jésus-Christ guérit. Vous savez que pour Jésus, il n'y a aucune situation qui soit désespérée. La seule chose qui importe, c'est qu'on s'approche de lui en croyant qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu sauver ceux qui se reconnaissent perdus. Tout simplement. Et je répète ce que je disais dans la conférence qui a précédé cette méditation sur Skype avec mon église et les membres de mon église tout à l'heure. Je disais que hier soir, un médecin, un éminent médecin français disait que la situation présente va donner plus d'humilité aux scientifiques. Mais oui, tout simplement parce que les scientifiques, ils ont brusquement pris conscience que ils ne maîtrisent rien dans ce bas monde, ils ne maîtrisent rien. Or, Jésus-Christ n'est dépassé par aucune situation. Si les spécialistes en ce moment sont dépassés, Christ ne l'est pas. Alors, maintenant, il y a une question pratique qu'on pourrait se poser. Comment aujourd'hui toucher le vêtement de Jésus, puisqu'il n'est plus sur la terre, justement? Eh bien, à mon humble avis, il me semble que
qu'en s'approchant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au moyen de sa parole et par la prière, dans une attitude de foi, nous permet de toucher le Seigneur. C'est-à-dire nous permet de nous approcher et de croire. C'est lui qui dit dans sa parole par la plume de l'apôtre Paul, déposez à ses pieds tous vos soucis. Donc, quelle que soit votre souffrance, vous avez essayé de la résoudre certainement par des moyens humains, mais sans aucun résultat. Eh bien, la seule alternative qui reste à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Vous avez pourtant entendu parler de Jésus par des proches, par des amis, lors d'une réunion, lors d'une conférence, ou peut-être même par Internet, en ce moment, comme vous êtes en train de nous écouter en ce moment. Vous savez que Jésus peut vous secourir. Mais vous ne vous êtes peut-être jamais approché de lui pour recevoir la délivrance espérée. En ce jour, vous pouvez faire ce pas, vous pouvez faire cette démarche-là. Pour Jésus, rien n'est impossible. Mais ce qu'il considère le plus important, et c'est ce que les gens n'aiment pas entendre dire, c'est le salut de votre âme. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, nous dit Christ. Et il est plus important que votre âme soit sauvée, que votre corps soit sauvé. Ça peut être dur à entendre, mais c'est ce que Christ nous demande de prêcher. Alors voilà pourquoi Christ dit à cette femme, après l'avoir guérie, il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus peut faire de même pour vous. Il veut sauver votre âme. Il veut aussi sauver votre corps. Christ peut estimer que vous avez besoin de guérison parce que, en étant guéri, vous restez en vie physiquement et vous aurez soin. Donc cette mission d'aller lui rendre un témoignage pour l'humanité, de dire que Jésus vit. Mais c'est ce qu'il veut pour vous. Alors, amis auditeurs, rappelez-vous de cette histoire d'une femme qui a dépensé tout son argent, toute son énergie, toutes ses ressources, tous ses biens pour être guérie. Et en finalité, n'a jamais été guéri. C'est le symbole de celui qui investit dans ce qui est éphémère, dans ce qui ne peut apporter le bonheur, et dans ceux et ceux qui ne peuvent justement donner satisfaction. Christ donne une pleine satisfaction. Alors voilà donc cette petite méditation, suivie, j'espère pour vous, d'un petit moment de prière. Demandez au Seigneur ce que vous désirez. Christ nous dit, par la plume des prophètes qui ont précédé sa venue sur la terre, il dit que Dieu, il réalise les délices de ceux qui lui fait plaisir, qui le craignent, qui l'aiment. Et c'est ce qui est dit littéralement, je peux citer ce texte pour vous, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous disons, mais que nous fassions de Dieu notre délice, ou nos délices. Et il est évident que le Seigneur saura nous bénir. Alors que Dieu vous garde abondamment, abondamment. C'est là tout mon souhait, tout mon vœu pour vous. Soyez bénis de la bénédiction que Christ seul donne à l'humanité. Ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui croient en lui, qui croient en sa parole, au point que leur foi est tellement palpable que chaque fois qu'ils s'approchent de ce Dieu-là, eh bien, c'est comme s'ils touchaient le vêtement de Jésus-Christ. Et expérience justement vécue par cette femme, on sait maintenant qu'en ayant une foi pleine en Jésus-Christ, comme toucher ses vêtements, comme si on touchait ses vêtements, on sait qu'on est guéri immédiatement. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et qu'il vous accorde toute sa paix, toute sa grâce, mais aussi qu'il guérisse, comme nous dit la parole, on l'a vu ce soir, qu'il guérisse ceux qui ont besoin de guérison. Que Dieu vous garde. À vendredi prochain, Dieu voulant, pour la suite de l'étude biblique sur Géasi et Judas, en comparatif de ces deux hommes qui ont vécu pendant des siècles séparés, donc un intervalle de siècles très long, mais qui pourtant avaient pris le même chemin. Soyez bénis, à bientôt, que Dieu vous garde. Au revoir.